Alors, on est quel jour? On est mercredi, donc Fanny n'a pas école. Du coup, on est allé au magasin. Donc, on est parti ce matin, on a changé les lunettes de Fanny parce qu'elle a cassé ses lunettes. Arrête! Elle a cassé ses lunettes. Donc là, on est au magasin. Et puis, après, on va peut-être... Allez au McDo, si je suis gentille. Voilà, si elle est mignonne, mais peut-être, on a dit. Et puis voilà, donc on dit comment à tout à l'heure. On est dans la voiture, qu'est-ce qu'on fait? Ah, une interruption. On va nettoyer la voiture. On nettoie la voiture. Et du coup, nous, on fait quoi? On reste dans la voiture. On reste dans la voiture. Fanny avait décidé qu'on reste dans la voiture. Je suis désolée, il y a du soleil, on n'y voit rien du tout. Et puis voilà. Tu crois qu'on va faire quoi cet après-midi après? Je sais pas. Et du coup, oui, on a oublié. On n'a pas eu le droit au McDo parce que Fanny, elle a voulu des bijoux. Donc c'était soit le bijou, soit le McDo. Du coup, ben, elle a eu des bijoux. Donc on mange pas au McDo. C'est pas grave. Bah oui, mais c'est comme ça. Hop là. Bon, ben voilà. On dit comment à tout? À l'heure. Oh, cette tête que t'as. On sort des restes du cœur, donc on a mangé, on a fait tout ça, on s'est un peu reposé. Et puis bon, la Fanny fait la tête parce qu'il y avait des copains au resto du cœur qui avaient des trottinettes, elle n'a pas pu en faire. Et du coup, ben là on a ramassé une boîte encore à Fanny où on mettra une des miennes à la place. Bon, apparemment il n'y a pas grand chose, ouais, il n'y a que quelques pièces. Bon, après c'est la mairie, donc les gens pensent pas forcément à mettre des sous. Voilà. Et puis là, on va faire quoi? On va faire un tour sûrement. Et après, on va rentrer. Et on verra bien. Fanny, un mot à dire? Non. On dit comment? Tu veux pas non plus? À tout à l'heure. Je vous retrouve. Donc on est rentré. On a fait 2-3 trucs avec ma mère et ma soeur. Donc je me suis mis dans ma chambre, dans mon lit tranquille, parce que je vais vous parler un peu aussi de tout ce qui se passe du coup à l'extérieur, puisque comme vous savez, donc il y a l'opération de Fanny.
Ben, c'est pas simple pour tout le monde, c'est une super nouvelle et tout, mais je vais vous avouer que je commence un peu à stresser parce que je pars pas avec eux finalement, enfin avec elle. Et du coup, c'est vrai que ben, je m'inquiète un petit peu. C'est pas simple de voir ma petite sœur pour moi partir comme ça. Désolée d'en parler, ça me fait mal au cœur en fait de devoir faire ça. Pour moi, ça avance. On a eu une date de spectacle comme on avait prévu, donc qui sera faite pour moi, enfin qui est mis en place pour moi. Donc on sera présente, du moins moi je serai présente à la caisse et puis de toute façon pour vous, pour vos questions si vous en avez, ça serait cool pour moi si ceux que ça touche venaient me voir parce que j'ai rarement de gens qui viennent me voir moi pour en parler. Pourtant ça fait très plaisir parce que c'est quelque chose qui nous touche nous personnellement et même les gens qui nous aident à l'extérieur, etc. Le vivent pas forcément de la même façon que nous. On est à un moment où ça fait 6 ans qu'on s'est battu pour trouver ce que Fanny avait. On a réussi et je trouve ça génial. J'ai du mal à exprimer un peu ce que je ressens parce que je sais pas vraiment si c'est de la tristesse pure ou si c'est de la joie mélangée. Tout ce que je vois, c'est que ça avance et je vous remercie parce que tout le monde ne suit pas la chaîne YouTube, etc. Vous n'êtes pas beaucoup d'ailleurs, mais le peu qui me suivent, ben, je suis très contente. Et ben, en fait, je sais plus trop comment vous remercier à force parce que il y a des gens qui ont fait énormément, comme je l'ai déjà dit. Il y a des gens qui sont là tous les jours pour nous, du moins pas forcément physiquement, mais on a des gens qu'on a au téléphone tous les jours. Je me suis fait des amis grâce à tout ça aussi. Enfin, des amis qui ont la même chose que nous en fait. Et c'est génial de voir la cohésion qu'il peut y avoir dans ces moments-là. J'ai encore reçu un message hier soir du coup d'une fille que je croisais régulièrement dans les alentours de chez moi, que je connais pas plus que ça, mais avec qui j'ai un peu discuté, etc. Et ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait elle est tombée sur ma page Facebook et sur ben, nos vidéos YouTube avec Fanny, tout en me disant que ben elle pouvait en parler autour d'elle, etc. Et des fois il suffit juste de ça. L'autre jour je suis allée donc au Papillum, le bar-restaurant du village que je vous avais déjà parlé. Et il y a un monsieur qui a récupéré toutes les coordonnées et tout pour voir si sa maman aurait pu faire des dons parce qu'elle fait des dons régulièrement pour des choses comme ça. Et c'est encore des petites touches d'espoir, même si ça se fait pas forcément tout le temps et qu'on sait même pas si ça va se faire ou pas. C'est génial. Et puis voilà, en fait, j'avais juste besoin de vous expliquer mon ressenti par rapport à tout ça. Parce que je l'ai vécu à travers ma sœur jusque-là et maintenant je le vis par rapport à moi aussi. En ce moment, j'en viens à avoir 2-3 jours où je reste totalement, pas paralysée, mais j'ai tout le dos en fait qui suit plus et toutes mes jambes. Je perds toute la sensibilité de mes jambes. Ça commence au niveau du haut du dos justement. Et ben, je commence à avoir de plus en plus de mal comment dire, pas à me déplacer, etc. Parce que dans ces moments-là, je peux plus du tout marcher. La douleur, j'apprends à la supporter, mais c'est compliqué aussi. Et du coup, ça me permet de faire un petit débrief en fin de compte sur tout ce qui se fait. Et voilà, c'est en fait... j'ai fait une petite vidéo, c'est une partie en fait de la vidéo où je me livre un peu. Au début dans les vidéos, je voulais pas du tout mettre de choses, même quand Fanny, on a commencé à créer la page Facebook et tout, parce que j'ai participé bien sûr, j'allais pas laisser ma maman faire toute seule. Je voulais quand même avoir un rôle là-dedans. Et au début, je voulais même pas mettre de photos de ma soeur malade.
Pour moi, c'était trop privé, c'était trop... ouais, ça rentrait trop dans notre intimité, mais je me suis rendu compte que si on le faisait pas, en fait, personne n'y croyait. Puis au fur et à mesure, je commence à m'habituer. Le seul truc qui est compliqué maintenant, c'est que ça me concerne moi. Et je parle beaucoup avec ma famille, beaucoup avec mes amis, mais je me suis souvent livrée sur plein de choses, de ma vie du moins. Et en fait, par rapport à cette maladie, j'ai comme un petit blocage. Parce que, comme vous avez pu voir dans le texte que j'ai fait, c'est depuis que je suis toute petite. Et depuis toute petite, pour moi, c'est un sujet un peu tabou. Dès que je vais avoir un bobo ou un truc comme ça, j'ai l'habitude d'en parler, de me plaindre tout le temps. Et en fait, plus ça va et plus je grandis et plus la maladie avance et plus j'ai du mal à en parler, plus j'ai du mal à me confier, même auprès de mon copain, auprès de mes amis, parce que j'ai l'impression de ne pas être très très comprise. Même si pourtant maintenant, il y a énormément de gens qui commencent à comprendre que c'était pas un mensonge, que j'ai pas fait du cinéma toutes ces années-là et que ma soeur non plus, que c'est quelque chose de compliqué, qui est pas non plus la fin du monde puisqu'on a une solution pour, pour venir au bout de tout ça et pour arriver à finir. Et puis voilà, c'était tout ce que j'avais à te dire pour le moment. Je sais pas trop ce qu'on va faire encore dans la journée. Enfin, en fait, on vous fait des vidéos, mais je sais jamais trop quoi mettre. C'est un peu à l'improviste parce que comme on sait jamais dans quel état on va être l'une et l'autre. Au début, les premières vidéos que j'ai faites, j'ai été dans un état catastrophique. Les premières vidéos, c'est quand Fanny est allée à l'hôpital, les dernières crises, donc les premières vidéos que j'ai faites, je vais y arriver, je me répète. Et j'étais dans un état du coup catastrophique, j'étais malade, je pouvais à peine marcher, je passais des heures à faire le montage parce que même si les vidéos sont pas longues, je savais pas faire du tout, donc j'ai dû tout apprendre toute seule. Et même si c'est des montages un peu, voilà, je tourne les vidéos avec mon téléphone, enfin avec les moyens du bord quoi. Et avec le temps que j'ai aussi, parce que même si soi-disant on ne travaille pas et qu'on ne fait rien, en fait je peux pas. Parce qu'il y a beaucoup de mes journées que je passe allongée et couchée et à dormir surtout, parce que ça me fatigue énormément. Là ça faisait 2 jours que... Enfin j'ai passé 2 jours à dormir, clairement à dormir. Aujourd'hui, je commence à retrouver un peu la motivation. Mais en fait, la maladie joue aussi sur les émotions, etc. Donc j'ai souvent des phases où on dirait que je suis en dépression, où je suis pas bien, où je pleure pour rien, je m'énerve pour rien. Là, hier ou avant-hier, je suis super énervée depuis 2 jours. Je sais pas du tout pourquoi, parce que tout se passe bien. Enfin, franchement, on a quand même la chance dans tout ça d'avoir un cadre familial plutôt cool. On s'entend très bien toutes les trois avec ma mère et ma soeur. Et c'est génial. Et pourtant, ça va pas. Et c'est vraiment embêtant à vivre. C'est vraiment embêtant. Et là, du coup, je me demande un petit peu comment je vais faire quand ma mère va partir avec ma soeur. J'ai pas trop l'habitude de me retrouver plus ou moins toute seule. Parce que je suis pas toute seule. Il y a les amis. Il y a... Ouais, j'ai mes amis. Parce que la famille, on n'en a pas beaucoup. Et ils sont pas ici. Et donc du coup, je sais pas trop comment je vais gérer ça. Je commence vraiment à être stressée. Je suis un peu impatiente aussi de savoir comment ça va être pour ma soeur. Je suis peut-être plus impatiente que stressée en fin de compte. Je vous remercie encore vous et ceux qui verront pas cette vidéo de tout le courage que vous nous envoyez parce que c'est vraiment ce qui nous tient. C'est vraiment ce qui nous tient, enfin personnellement ce qui me tient debout quoi encore. Parce que je l'ai craqué plein de fois avec ma mère en lui disant mais est-ce que tu crois qu'on va y arriver? Est-ce que vraiment on est capable de le faire? Est-ce qu'on en a la force? Est-ce qu'on en a les moyens? Parce qu'en fait, tous les gens qui ont donné des choses comme ça sont pas forcément des gens qu'on connaisse parce qu'on ne connaissait pas énormément de monde ou alors des gens un peu dans la même situation que nous, c'est-à-dire une situation totalement
ben, comme les autres, enfin banal, on est tous un peu dans le caca, si je puis me permettre. Et du coup, voilà. Donc, je sais pas trop si je vais finir cette vidéo là-dessus ou si va y avoir encore des choses dans la journée. Je ne pense pas parce que on est mercredi et le mercredi, une fois qu'on a fini de faire un tour, d'aller au resto du cœur, de faire quelques petits trucs, et ben voilà. Là, faut qu'on finisse de faire mes boîtes, mais on n'avait plus d'encre, comme dirait ma mère, le petit imprimeur est en panne. Donc on va finir de faire ça. Il faut encore que on envoie des mails pour savoir si certaines personnes peuvent faire des dons, etc. Parce que c'est aussi une forme de... Enfin, il faut y aller un peu au culot aussi, c'est un peu dérangeant pour moi. Mais je me dis que si on le fait pas, on n'y arrivera pas. Donc je vais me motiver et puis je vous dis soit à tout à l'heure, soit à demain ou je sais pas quand. Voilà. Bonne fin de journée.